mes petites étoiles, c'est avec joie que je vous retrouve ce matin. J'avais prévu de vous retrouver donc hier pour l'extension du tirage de la nouvelle lune, donc du 21 janvier 2023. 3 choix sur les réseaux Facebook et Instagram, et puis j'ai mon petit, mon grand, voilà, classe découverte pendant une semaine à partir de la semaine prochaine, donc les jours ensemble sont comptés, et hier soir, voilà, il avait besoin d'un gros câlin, et je vous avoue que moi aussi j'avais besoin de me connecter à lui, de prendre voilà tout cet amour, tout ce qu'on a partagé tous les deux, et tout ce qu'on va pas pouvoir partager pendant une semaine. Je vous avoue, ça va être certainement difficile pour le grand, mais ça va être difficile aussi pour maman. Quoi qu'il en soit, on se retrouve donc aujourd'hui pour cette extension. Par rapport au tirage à 3 choix d'hier, donc nouvelle lune pour ce 21 janvier 2023, nouvelle lune qui s'appelle la super lune, puisque c'est la première lune donc de cette année 2023, il y en aura 12, donc il en reste encore 11, et pour celle d'aujourd'hui, nous sommes donc en Verseau. Le Verseau ici, avec cette super lune, c'est un besoin de liberté, de libération émotionnelle, donc le plus important aujourd'hui et pour les jours à venir, jusqu'à temps qu'on soit à la pleine lune, ça va être de se connecter à des personnes qui sont positives pour nous, famille, amis, donc famille de sang, mais famille de cœur aussi, de se connecter à des choses qui nous font plaisir, voilà, pour garder une belle énergie et pour se recharger aussi en énergie positive, parce que pour certains et certaines, voilà, il y a beaucoup de fatigue, parce que ça brasse, on est très fatigué, épuisé, éreinté, on se sent vidé sur ce mois de janvier, et la super lune va nous aider à reprendre tout ça. Donc je continue sur cette introduction et après on passe directement au tapis. Je vous rappelle donc sur l'oracle des miroirs, vous aviez pour le choix 1, c'est la carte de la santé qui est venue, donc on va venir voir un petit peu plus de choses pour ce choix 1. Ensuite le choix 2, c'était l'ouverture. Et puis pour le choix numéro 3, c'était le miroir magique. Je ferai des pauses pour voir aussi le time code pour pouvoir vous le remettre dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à regarder, partager, liker, commenter et à vous abonner si vous êtes une petite étoile du réseau mais pas de la chaîne. Voilà. Donc on va se retrouver sur le tapis de guidance tout de suite avec toujours l'oracle des miroirs. On va voir ce que cet oracle a à nous dire un petit peu plus sur chacun des choix. C'est parti! Allez, c'est parti, on va venir voir ce qu'il y a d'autre par rapport à la santé. Donc la santé, on vous disait besoin de repos, besoin de calme, besoin de recharger en énergie. C'est la carte, elle est influencée par la lune et vous voyez que là on y est en plein dedans. Donc si vous êtes Verseau, que vous avez tiré le choix 1, vous avez probablement besoin de repos, de calme, de vous extraire un petit peu de tout ce qui vous met la tête sous l'eau en ce moment, émotionnellement parlant. Il y a beaucoup d'instabilité dans tous les domaines, c'est-à-dire que il n'y a pas de point de repère en ce moment, c'est un peu compliqué d'y voir clair, de trouver finalement un rocher sur lequel s'accrocher, ça bouge un peu trop pour vous. Donc trouvez-vous un point de repère, vous en avez, vous avez des amis, une famille qui peut vous aider, vous avez peut-être un emploi aussi dans lequel vous pouvez vous investir pour trouver un peu plus de stabilité. Donc là, la carte de l'instabilité, c'est vraiment, elle est vraiment là pour vous dire de vous arrêter un petit peu aussi, autant de temps que nécessaire. Ça représente le déséquilibre, ça représente une difficulté aussi à vous mouvoir, une envie de rester chez vous parce que vous êtes extrêmement fatigué, vous êtes fragile en ce moment. Donc faites attention beaucoup à votre santé parce que c'est là où vous pourriez finalement choper des microbes. Moi j'ai une laryngite, mais vous pourriez choper autre chose, la grippe en ce moment comme elle se balade pas mal, donc faites-y attention. La carte de la distance sur une situation qui vous occupe et même qui vous préoccupe beaucoup, on vous demande de prendre de la distance avec cette carte-là. Vous voyez, c'est une carte qui vous invite à vous évader. Alors sortez si vous le pouvez ou invitez des gens chez vous, des gens qui sont de bonnes ondes et partagez du temps avec eux. Partagez du temps avec eux, du temps de qualité où vous allez parler d'autre chose que la situation qui vous préoccupe parce que sinon ça va ressasser et vous allez rester dans ce système-là. Et ce serait bien dommage
Là, on vous demande de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation-là, bien que ce ne soit pas difficile. C'est vraiment ce qui vous est conseillé, de vous éloigner un petit peu. Et si vous pouvez, eh bien, éloignez-vous. Allez voir du côté voilà, d'un petit voyage pour un week-end, changez d'air. Franchement, faites quelque chose qui vous fait kiffer, qui vous plaît énormément, parce que ça va vous permettre de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe en ce moment. Là aussi, on est sur une carte qui est dirigée par la Lune, mais pas que, elle est aussi dirigée par Mercure. Ce qui veut dire que Mercure, on est sur la réflexion. Vous avez besoin, voilà, de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe en ce moment. Alors regardez, cette opportunité-là de prendre du repos, de prendre du recul, de prendre de la distance, c'est l'univers qui vous offre un cadeau. Offrez-vous aussi ce cadeau, vous pensez toujours aux autres. Là, il est peut-être temps tout simplement aussi de penser à vous. Tout simplement penser à vous, parce que c'est hyper important de penser à soi. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste, mais voilà, vous avez besoin en fait de prendre du temps pour vous, de vous soigner, pas que de se soigner parce qu'on est malade, mais de prendre soin de soi, de se promener, d'aller, je sais pas, moi chez le coiffeur, de se remettre au sport, de dessiner, de chanter, enfin voilà. De faire quelque chose qui favorise l'ouverture vers les autres et qui va permettre en fait de reprendre de bonnes énergies. Je vois que le téléphone recommence ses bêtises. Bon, on va espérer que ça se passe bien. Sinon, ça va être un peu galère. Alors, je continue. Voilà. Les correspondances. Là, la carte de la correspondance, c'est garder du lien avec les uns, avec les autres, garder du lien aussi avec vous. Si vous ressentez aussi le besoin d'écrire, pourquoi pas, tout ce qui vous arrive en ce moment, faites-le, c'est une très bonne thérapie. On est dans la créativité aussi, ça peut être le dessin, mais favorisez surtout l'écriture. Favorisez l'écriture de ce qui se passe. Ça va vous amener beaucoup de joie parce que ça va vous permettre d'évacuer tout ce qui ne va pas, de poser sur le papier finalement vos mots. Et ça vous permettra d'aller mieux en termes de santé. Vous allez évacuer ce qui ne va pas. Et on recommence avec le téléphone. Ah, décidément. Et je termine. La carte de la jalousie. Vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est négatif, hein, qui jalouse votre situation ou qui vous envoie de mauvaises ondes. Donc cette personne, vous évitez de la faire rentrer chez vous et de vous entourer d'elle, bien sûr, si vous l'avez identifiée. Si vous ne l'avez pas encore identifiée, faites attention aux personnes qui sont autour de vous en ce moment et voilà, qui pourraient... vous envoyez des nouvelles négatives plus que nécessaire. D'accord ? De toute façon, la carte de la clairvoyance en dos de deck vous dit clairement que vous avez cette capacité à avoir le nez, hein, l'intuition pour savoir qui n'est pas bon pour vous. Donc je vous fais confiance et je vous fais confiance aussi pour cette libération émotionnelle avec cette super lune. Vous allez faire ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Donc je vais passer au deuxième tas, je vais réajuster juste la vidéo. Et si vous aviez choisi donc deux cartes, que vous hésitiez entre les deux, je vous invite à regarder donc les deux interprétations et les deux extensions pour voir un petit peu ce qu'il en est. D'accord ? Choix numéro 2, on est avec donc la carte de l'ouverture. L'ouverture d'une porte, vous avez la clé en vous pour pouvoir savoir ce que vous pouvez faire. Vous reprenez confiance en vous ou tout simplement vous vous rendez compte que les croyances que vous aviez jusqu'à présent étaient extrêmement limitantes et il n'y avait pas de raison pour. Donc vous avez cette envie d'ouvrir la porte et de voir ce qu'il y a derrière, pas forcément de vous lancer dans de grands projets, mais cette envie d'ouvrir la porte, de vous connecter aux autres, d'aller voir d'autres horizons. Donc on va aller voir avec le reste des cartes ce que nous avons. Hein. Je vous rappelle, on avait donc la carte de l'ouverture, c'est une très très belle carte. L'accès à la découverte et c'est contrôlé en fait cette carte par le soleil. Alors je réajuste un peu, voilà, en espérant que ça ne bouge plus. Pardon. Donc on a la carte de l'homme, la carte du cadeau, la carte de la fécondité. Alors ici avec ces trois cartes, déjà dans un premier temps on vous invite à entrer dans l'action, vraiment l'énergie masculine. Donc on rentre dans l'action, on ouvre la porte avec la clé, ça c'est super, une prise de conscience, on ouvre la porte, on découvre, mais on a envie ensuite de s'investir, d'y aller. Voilà, on a envie d'y aller
on a envie d'y aller, on a envie de découvrir en fait tous les cadeaux que l'univers peut nous apporter. On est prêt en fait à accueillir, à recueillir ces cadeaux. Et c'est vraiment super. Donc, cette envie de découvrir des cadeaux, c'est super. Vous allez mettre en place en fait des graines hein, qui vont être fertiles et qui vont surtout pousser au fur et à mesure de cette année. Pour certains, aujourd'hui, la manière dont vous allez penser les choses, envisager vos projets et l'énergie positive que vous allez mettre dedans, ça va mettre en place en fait tous les projets de cette année 2023. C'est pour ça qu'il est hyper important et que je vous disais en préambule, entourez-vous de personnes positives dans la journée, famille, amis, peu importe, mais entourez-vous d'énergie très positive parce que vous allez semer des graines fécondes pour avoir ces projets. Alors pour certains, évidemment, c'est la carte de la fécondité telle qu'on la conçoit, hein, c'est ce bébé qui pousse, mais pour d'autres, c'est vraiment des projets que vous avez envie d'enfanter. Vraiment, vous avez envie de les enfanter, vous avez envie de vous offrir des cadeaux. Ça y est, vous faites tomber les limites, les barrières, les croyances limitantes. C'est tout ça, vous en avez marre. Vous dites, c'est bon, j'ai assez vécu comme ça, j'ai plus envie. Après tout, il n'y a rien à perdre, il y a tout à apprendre ou tout à gagner, hein, comme le disait Mandela. Donc, et pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Voilà, vous en êtes à ce stade-là et c'est super. Vous allez trouver un compromis dans le domaine professionnel, notamment vous avez un projet que vous avez envie de mettre en place et vous allez trouver un compromis entre j'y vais franchement, j'y vais pas du tout, vous allez y aller à votre rythme et surtout pas à pas pour voir si ça fonctionne, pour voir comment ça fonctionne et petit à petit vous allez vous aguerrir, c'est-à-dire que vous allez vraiment comme dans un combat avec des chevaliers, vous allez revêtir une armure, vous allez voir où sont finalement les trous sur le chemin et faire attention avec votre monture, donc vous allez aussi ménager votre corps, mais quoi qu'il en soit, vous êtes déterminé pardon, à y aller. Et la carte du compromis, c'est une carte qui est très influencée par Mercure, donc la réflexion, la communication, on a envie d'y aller, vous allez négocier et faire en sorte que ces arrangements, ça se passe en bonne entente, qu'il n'y ait pas de sacrifice, qu'il n'y ait pas de gros efforts pour les uns et pour les autres et que tout le monde y soit gagnant. Alors, il y a beaucoup de cartes là. Hop, celles-ci, je ne vais pas les prendre. On les verra de toute façon puisqu'elles seront en dos de deck. On continue. L'étranger. Donc, ici, comme on est dans l'ouverture, comme on est dans le changement, et notamment au niveau du professionnel, mais pas que, où il y a du relationnel, vous avez la carte du voyage hein, qui pointe ici, la carte de la distance, c'est on va vers tout ce qui est étranger, ce qu'on ne connaissait pas, on découvre les choses, on découvre des choses sur soi, des choses sur les autres et tout simplement aussi des connaissances, hein, on approfondit par des formations, par des lectures. Et puis il y a la notion de voyage, puisqu'on est dans le compromis et dans le professionnel, il y a un voyage qui pointe à l'horizon et un voyage qui va vous changer à tout point de vue, humainement parlant, professionnellement parlant et là ça va vraiment être un déclic pour vous, bien sûr, et là on le voit encore, hein, comme pour les amis du choix 1, il y a de la jalousie dans l'air, parce que quand on fait quelque chose qui nous plaît, il y a forcément des gens à qui ça ne plaît pas, parce qu'ils ont envie d'avoir ce que vous avez, mais ils ne l'ont pas. Et plutôt que de se poser la question, mais comment je pourrais faire pour faire comme lui ou comme elle, eh bien, ils critiquent, ils jalousent. Et c'est comme ça que l'énergie négative en fait va se transformer petit à petit en égrégore parce qu'ils vont en parler à d'autres qui vont les soutenir et ainsi de suite. Donc moi je pars du principe que si on est dans cette situation, si on est jalousé, c'est que quelque part on a quelque chose de bien et que les autres le veulent. Donc bah voilà, tant mieux, tant mieux. Moi je suis arrivée là où je voulais être. Je suis désolée que les autres ne puissent pas être là où ils voudraient en être. Mais je ne suis pas responsable de leur ressenti. Par contre, je suis responsable d'apprécier pleinement le bonheur dans lequel je suis. Donc je suis reconnaissante à l'univers de m'avoir accompagnée sur tout ce que j'ai pu faire, toutes mes expériences de vie. Je suis reconnaissante aussi à mes anges gardiens et à mes guides de m'avoir envoyé des signes que j'ai su voir. Voilà, il faut être dans cet état d'esprit très positif et je suis aussi reconnaissante quand les choses ne fonctionnent pas telles que je le souhaite puisqu'il y a forcément quelque chose de mieux qui arrive.
Et vous voyez, on a ici la roue de l'argent. Donc ça va être en plus, il va y avoir aussi, on le voit avec ce petit cochon là, et puis ce coffre là, il y a de l'argent en jeu. Donc l'argent vient vers vous. On a le trèfle, symbole de chance. On a la loterie, donc symbole de chance aussi. Et si je voulais aller un petit peu plus loin, on a le chardon ici. Donc on a 2 symboles de pays anglo-saxons ici, notamment au Royaume-Uni. Donc, est-ce que ça signifierait que certains vont se déplacer justement dans ces pays-là, d'autres vont peut-être faire des formations pour parler anglais plus couramment. Quoi qu'il en soit, on est vraiment ici pour le choix 2. On est aussi sur un beau tirage aujourd'hui, sur une belle extension d'informations. D'accord ? Donc, on va s'arrêter là pour le choix 2. Je vais passer au choix numéro 3. Et puis, vous me direz en commentaire s'il y a des choses qui ont résonné pour vous. Et c'est reparti pour cette 3e extension sur le choix numéro 3. Le dernier choix, l'ultime. Quel est le message pour compléter le miroir magique? Miroir, mon beau miroir. Il est tellement magique ce miroir qu'il est influencé, cette carte n'est influencée par aucune planète, ni aucun astre. C'est vraiment la carte ultime, la carte magique par excellence sur laquelle se place la carte de la réunion. Il y a une réunion qui se met en place physiquement, donc une réunion d'amis, une réunion de famille, mais avant tout une réunion magique dans l'invisible. Il y a une réunion de vos anges gardiens, de vos guides. Je l'ai déjà vu hier en faisant des soins Reiki, les anges sont très présents en ce moment et il y avait la carte des plumes notamment sur la guidance d'hier matin. Donc on est sur une réunion de l'invisible. Pour vous et pour moi, pour tout le monde en fait, il y a une réunion de l'invisible en ce moment. Les forces sont très présentes, elles sont très disponibles aussi à notre écoute et à nos demandes. Donc vraiment, il y a une réunion pour pouvoir nous accompagner encore plus que d'habitude, nous protéger davantage, puisqu'on va arriver sur un gros changement. On l'a vu toute la semaine avec les guidances quotidiennes, il y a du changement dans l'air, positif, mais il y a du changement. Et que le changement soit agréable ou désagréable, il est toujours soudain et il est toujours très bouleversant. Donc il faut s'accrocher à ses baskets hein, parce que voilà, le changement, il est pas si facile que ça à apprécier, à accepter. C'est toujours quelque chose, comme je vous dis, de très bouleversant. Ça chamboule pas mal de choses. Là, avec la carte de la réunion, c'est la discussion. Je vous disais, l'assemblée, le meeting, le rendez-vous. C'est beaucoup de discussions. Donc, c'est Mercure qui est là sur la réflexion. Donc, vous pouvez aussi physiquement vous réunir avec votre famille ou vos amis parce qu'il est temps de se poser des questions sur certaines choses. Il est temps de se poser des questions, mais de prendre aussi de la hauteur par rapport à cette situation qui vous occupe, vous préoccupe. Si vous avez l'impression qu'autour de vous, vous avez pas mal de personnes qui vous ont quitté ces derniers temps, ou des personnes qui vous ont quitté il y a quelques années, quelques mois et qui vous manquent encore beaucoup, ce qui est tout à fait normal, sachez qu'ils ne sont pas loin de vous. Ils vont venir faire le voyage jusqu'à vous, vous allez pouvoir aussi voyager jusqu'à eux. Ils vous attendent, ils sont là, hein, ils sont votre boussole, ils vous guident, ils sont pas loin de vous du tout. Correspondez avec eux. Donc pour correspondre avec vos défunts, il y a des choses très simples, il suffit de leur parler comme s'ils étaient encore là. D'accord ? Vous pouvez le faire dans votre tête, dans votre cœur bien sûr, vous pouvez le faire à voix haute, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi leur écrire. D'accord ? Évidemment, les lettres ne partiront pas, mais ils les liront juste au-dessus de votre épaule. Et puis, ils vous envoient des signes. Ils vous envoient des correspondances. Ils vous envoient des mots. Ils vous envoient des plumes, notamment. Ou ils vous envoient un objet, un signe sur lequel vous êtes tombé d'accord. Moi, je demande des cœurs à ma maman. Et c'est bien souvent que des cœurs, j'en ai. Voilà. Donc nos défunts sont là, il faut juste leur laisser le temps en fait de monter, d'apprendre des choses avant de redescendre parce qu'ils n'ont pas cette autorisation de redescendre tout le temps. Mais ils sont là. Donc ils peuvent vous envoyer aussi des films, des mots à travers les chansons. Moi tous les matins quand j'allume ma radio dans la voiture pour aller au travail, je dis bon bah quel est le message pour aujourd'hui, donc j'allume la radio. Et il est rare que je tombe pas sur une chanson, soit qui ait des paroles qui me parlent, soit c'est une chanson que ma maman aimait beaucoup. Donc vous voyez,
Vous avez pas mal de choses comme ça qui peuvent vous accompagner sur le chemin du deuil, hein, pour certains, si c'est un ressenti qui est encore très à vif pour vous. Donc la correspondance, n'hésitez surtout pas. Et puis il est possible aussi que certains reçoivent, par rapport à des défunts, reçoivent aussi des lettres plutôt qui vont venir des notaires notamment. Donc des correspondances qui vont être un peu plus relatives à tout ce qui va être loi par exemple. Mais on est encore sur Mercure. Donc on a Mercure un petit peu partout là. Donc il y a un moment aussi avec ce miroir magique, vous avez besoin de réfléchir. Et bien réfléchissez, il n'y a pas de problème. Prenez votre temps pour réfléchir. Je récupère mes cartes par terre. Hop. Je prends uniquement celles qui sont tombées à l'envers. Donc on a cette carte-là, vous voyez, ça va vous apporter de la tranquillité, de trouver un moyen de discuter avec eux. Vous pouvez bien sûr faire appel à un énergéticien, vous pouvez faire des voyages chamaniques, ça vous aidera aussi à vous connecter à vous-même, à votre intériorité et à trouver une certaine forme de paix et de sérénité. Parce que pour l'instant c'est un peu compliqué pour vous. Mais vous passerez haut la main cet examen, entre guillemets, que l'univers vous envoie, cette expérience, hein, vous allez la passer et vous en sortirez beaucoup plus fort. Hein. C'est un peu pour moi la carte de la résilience, cette carte de l'examen. C'est la carte de la réussite. Hein. On vous met sous pression, on vous met dans une situation compliquée et pourtant vous allez vous en sortir. Vous avez aussi ceux qui vont se dire que c'est le moment en fait de changer de vision sur la vie, de se dire bah, c'est peut-être temps pour moi en fait de changer de métier. Donc j'ai envie de me former, j'ai envie de chercher ce qui pourrait me convenir davantage. J'ai plus envie d'attendre. J'ai fait un travail qui me plaisait pendant des années, c'était chouette. Et bah là j'ai envie de découvrir autre chose. Donc voilà, allez-y, vous êtes protégés de toute façon hein, par tout ce que vous allez faire, ça va se réaliser, vos souhaits vont se réaliser. Et le fait de s'engager dans un autre métier, dans une formation, pour découvrir autre chose, ça va vraiment vous apporter de la plénitude. Donc c'est peut-être pour ça aussi que certains vont prendre le téléphone parce qu'ils vont contacter un organisme de formation ou un copain, une collègue qui va pouvoir les conseiller là-dessus pour pouvoir tout simplement changer. Donc vous pouvez être aussi bien sur le médical, sur de l'expertise, sur de l'enseignement. En tout cas, il y a ce besoin de partager. Et puis, il y en a certains qui vont aller dans le conseil juridique, l'accompagnement peut-être aux familles qui sont dans la difficulté après avoir perdu un proche. Comment on les accompagne en fait ces personnes-là parce qu'elles se trouvent souvent bien désemparées et pas qu'émotionnellement parlant, juridiquement parlant, il y a plein de papiers à remplir, il y a plein de choses à faire, on ne sait pas par quel bout prendre tout ça. Moi, je l'ai connu avec ma maman. Voilà, on est un peu perdu. Et comme vous êtes très empathique et très bienveillant, c'est quelque chose qui va vous plaire. Donc, conseiller juridique, conseiller familial. Voilà, il y a une formation, en tout cas, qui va vous permettre de vous équilibrer entre vos souhaits et ce que vous vivez actuellement. Et regardez, pour certains, ça va même être un rêve qui va se réaliser. Vous avez toujours rêvé de ça. D'avoir un deuxième métier ou d'être dans l'enseignement, dans la formation, dans le juridique et c'est quelque chose qui va arriver vers vous. Donc vous aurez l'occasion d'en parler finalement peut-être au moment d'une réunion professionnelle, vous allez avoir le déclic ou alors une formation va vous être proposée et là vous allez dire allez banco c'est pour moi, j'appelle mon supérieur, j'y vais. Voilà, ça peut être aussi simple que ça. Voilà pour l'extension du tirage à 3 choix pour la guidance de la super lune, donc du 21 janvier 2023. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant à la fin de la vidéo, suivez-moi sur les réseaux et puis faites vivre le choix du papillon. C'est une chaîne qui est pour vous. Donc faites-la vivre tout simplement, parlez du choix du papillon autour de vous. Vous pouvez me contacter aussi si vous voulez en savoir plus pour ce tirage ou un autre tirage. Les guidances personnalisées sont disponibles et puis les soins Reiki à distance ou en présentiel le sont également. Donc n'hésitez pas, un message privé sur les réseaux ou alors un mail, vous avez tout dans la barre de description. N'hésitez surtout pas à me contacter et on verra ensemble ce que je peux faire. Les accompagnements développement perso et spirituel sont également disponibles, donc appelez-moi aussi, puisque vous avez mon numéro sur Facebook, donc appelez-moi et puis on met tout ça en place tranquillement. Je vous embrasse bien fort, entourez-vous de belles personnes, prenez de bonnes énergies, faites le plein
parce qu'il y a plein de choses qui vont changer et pour le meilleur, et j'espère que vous m'en parlerez un petit peu. Je vous embrasse, passez un beau samedi et on se rejoint à partir de la semaine prochaine.